Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude. On va faire une petite tier list. Alors attention, petit disclaimer avant que la vidéo commence, je vais faire cette tier list vraiment en fonction de mes goûts et pas, je vais pas juger justement les éditeurs en me disant bah lui il est meilleur qu'un tel. Ça va être vraiment en fonction de mes préférences, de ce que je préfère regarder. Surtout que je pense qu'ils sont tous vraiment largement meilleurs que moi. Donc j'ai pas trop mon mot à dire, je vais pas juger, c'est juste pour faire une petite tier list pour s'amuser on va dire. En tout cas, j'ai eu cette idée de vidéo en regardant celle de Molob sur les styles d'anime edit et je me suis dit bah pourquoi pas en faire une aussi. Aussi, comme vous pouvez le voir, la liste est vraiment assez petite. J'ai pas voulu faire une liste infinie d'éditeurs ou en mettre 100 parce que sinon ça va être trop long. Donc s'il en manque, c'est normal, c'est juste que je les regarde pas suffisamment et donc je préfère ne pas les classer dans cette tier list. Et surtout qu'on pouvait pas non plus mettre tout le monde quoi. Donc on commence direct par Blubs. Alors Blubs, j'aime beaucoup ses edits, surtout que lui j'ai commencé à le suivre, il devait avoir peut-être 2000 abonnés, donc je le connais vraiment depuis ses débuts. Et j'ai direct accroché à son style d'effet, etc. C'était direct très esthétique je trouve. J'adore le style, mais je vais le mettre dans Insane. Ensuite on enchaîne avec Sanchez. Alors Sanchez, je pense que tout le monde va être d'accord, il est vraiment très fort. Perso, j'adore le style de l'édit. Après, je le connais depuis très peu de temps. Genre, dites-vous, il y a encore 3-4 mois, je le connaissais même pas. Alors, pourtant, il avait je sais pas combien d'abonnés. Mais franchement, ses edits, elle m'impressionne toujours. Le gars, il fait des trucs hyper smooth. La qualité, tu sais même pas. On dirait il a du 8K sur ses vidéos. Enfin, franchement, je suis obligée de le mettre dans Insane tout devant, voire dans Je suis fan. Bon, je vais quand même le mettre dans Je suis fan parce que je préfère largement ses edits à ceux de Blubs, par exemple. Ensuite, on enchaîne avec Kurorox. Alors lui c'est vraiment mon coup de cœur du moment depuis qu'il s'est vraiment amélioré, j'adore son style d'édit. Donc là pour moi c'est un GOAT sans faute. Surtout que j'essaye pas mal de m'IB de son style d'édit parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Et si vous le connaissez pas, bah, je vous recommande d'aller voir ses edits. Il a un style qui se démarque un peu des autres et franchement moi j'aime beaucoup. Fontage j'aime bien, j'adorais surtout ses edits avant, un peu dans le style Rota etc. Il y a 1 ou 2 ans. Après là il fait un style un peu différent d'Adi ou je sais pas trop quoi. J'aime toujours mais un peu moins qu'avant. Donc perso je le mettrais dans j'aime le style. Ensuite Drizzy. Drizzy je trouve qu'il a un style qui ressemble un peu à celui de Kurorox. Donc je pense que je le mettrais dans j'aime le style devant Fontas parce que je préfère quand même ses edits à ceux de Fontas actuellement. Neptune j'aime bien ce qu'il fait mais le problème pour moi c'est que je suis plus trop fan. Surtout que c'est pas mon style d'édit, je n'aime pas trop ce qu'il fait en termes d'édit, le style je suis pas trop fan, surtout que pour moi c'est un peu trop répétitif je trouve. Je sais pas ça fait combien d'années qu'il fait ce même style et j'ai pas la sensation qu'il innove énormément. Après bon je suis personne pour juger mais j'aime pas trop. Je trouve ça sympa, en tout cas pour moi ça va parfaitement dans cette catégorie. Je le mettrai pas plus haut parce que je préfère regarder les edits d'autres éditeurs. On passe à présent à Punchki. J'aime bien ce qu'il fait, après c'est pas non plus mes edits préférés mais franchement je trouve ça sympa. Il fait des edits quand même assez smooth et il a son propre style, j'aime bien. Ensuite on passe à maintenant Taixtine. Alors je pense pas que vous serez nombreux à la connaître. C'était une éditrice qui éditait il y a quelques années, maintenant elle est inactive. Mais c'était surtout des edits sur SNK et perso, franchement j'étais hyper fan. Je m'inspirais d'elle et je voulais vraiment faire les mêmes edits parce que j'adorais ce qu'elle faisait. Donc pour moi ça va clairement dans Je suis fan tout devant. Donc je sais que ça pourra en surprendre plus d'un mais perso je préfère vraiment regarder son style d'édit à elle plutôt que ceux d'en dessous. Floby j'aime bien ce qu'il fait. Mais pour moi ça ressemble un peu trop à du script clone mélangé à du Xenos. Je sais pas trop si vous êtes d'accord avec moi mais moi je trouve que ça ressemble à ça. En soi c'est bien mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Donc perso je le mettrais derrière Punchki ici dans j'aime le style. Molob j'aimais bien ce qu'il faisait, perso en tout cas j'adore ses vidéos YouTube là comme je vous l'ai dit bah pour le coup je suis en train de faire une tier list donc je regarde toutes ses vidéos qu'il fait avec des random roulettes ou des trucs du style. En tout cas j'adore ces vidéos en tant que youtubeur, mais par contre les edits c'est vrai que je suis pas non plus hyper fan. Je trouve que c'est trop répétitif, c'est un peu comme du Neptune. Donc pour moi je trouve ça un peu dommage et c'est pour ça que je suis pas non plus fan de leur edit. Je pense que je le mettrai quand même devant Neptune parce que je préfère regarder du Molob que du Neptune. Après ça n'empêche pas que lorsque je vois un de leurs edits, je clique dessus et je le regarde bien évidemment. Ensuite ici on a Nick Graphic. Bon malheureusement il a arrêté comme pas mal d'entre eux. Mais perso il y a quelques-unes de ces edits où j'ai vraiment eu un coup de cœur de fou. Les edits sur les animés que j'ai pas vus, je les regarde pas forcément, ça m'intéresse pas trop. En tout cas je m'y attache pas. Donc c'est pour ça que je suis pas non plus une grande fan de Nick Graphic, même si pour le coup il y avait un de ses edits que j'adorais qui était sur Levi et tellement j'aimais l'édit et je l'avais mis en fond d'écran sur mon téléphone à l'époque. Du coup rien que pour ça je suis obligée de le mettre dans Insane, je vais même le mettre devant Blubs pour le coup.
Encore un éditeur que vous connaissez sûrement pas, c'est Yegears. Alors il ou elle a arrêté les edits il y a presque 2 ans je crois. Et c'était du coup de la manga animation surtout. Et pour la plupart c'était vraiment que du SNK. Et sa manga animation était vraiment incroyable, c'était hyper fluide. Surtout sur du SNK, donc je kiffe encore plus. Donc pour moi ça va largement dans Insane et je pense que ça va même devant Nick Graphic. Je préfère regarder ses edits à elle plutôt que ceux de Nick Graphic. Ensuite on a Razor. Alors lui je l'ai découvert il y a pas très longtemps, j'aime bien le style. Après pour moi il n'y a rien non plus d'exceptionnel, en tout cas le style est beau, il a son propre style. J'aime bien le regarder mais c'est pas non plus trop mon truc. Donc je vais le mettre derrière Floby. Alors Rosette, ça a été mon éditeur préféré pendant très longtemps. Malheureusement, aujourd'hui, du coup, il a un peu arrêté les edits. Je pense qu'il mérite largement sa place dans GOAT. Après, je sais pas si je le mettrais devant Kurorox, parce qu'actuellement, du coup, Kurorox édite encore. Et là, il est en train d'un peu exploser, il fait vraiment de très belles edits. Donc, je sais pas, on peut pas trop comparer. Je suis vraiment fan de son style d'édit, j'essaye toujours un peu de m'inspirer, surtout ses fixes qui sont vraiment bons. Et c'est dommage qu'il ait arrêté pour le coup. Alors Zyper, ce que je trouve dommage, c'est qu'il copie un peu trop Xenos. Genre je pense qu'il peut faire largement mieux. C'est ce qui est dommage avec son style d'édit, c'est que ça ressemble trop à du Xenos et ça fait trop copier-coller je trouve. Après ça reste que mon avis. Après ça n'empêche pas le fait que je regarde ses edits. Mais pour moi, je pense qu'il pourrait faire mieux et je trouve ses edits sympas et c'est pas non plus quelque chose non plus d'incroyable. Je crois que c'est le numéro 1 en termes d'éditeur sur YouTube, c'est celui qui a le plus d'abonnés. Alors lui je sais pas du tout où je devrais le mettre parce que à la fois j'adore ses edits, il est trop fort, c'est le numéro 1 quoi tout simplement. Et c'est pas non plus celui que je préfère regarder. Mais le truc aussi c'est que j'ai vraiment des edits coup de cœur de Xenos donc c'est difficile parce qu'il y a pas mal d'édits de lui dont je suis pas vraiment fan. Donc forcément je m'y attache moins. Mais par exemple des edits comme celui de Death Note qu'il a fait ou encore celui de My Hero Academia il y a longtemps, c'était vraiment des edits où j'étais vraiment trop fan quoi. Donc je pense que je le mets dans je suis fan, peut-être devant Sanchez quand même. Maintenant on a Tikfas. Alors je sais que tu as regardé cette vidéo et ce n'est pas contre toi. Alors pour le coup Tikfas il fait de très belles edits, c'est très doux, très smooth, mais pour le coup moi je suis pas forcément fan de ce style. Je trouve que c'est trop répétitif, en tout cas les personnes qui font le même style que lui, je trouve que ça se ressemble beaucoup et j'aime pas le style de musique qui est utilisé, j'aime pas les animés non plus qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que je vais le mettre seulement dans j'aime le style, je le mettrai après Fond de Tasse. Après ça dépend de ses edits, par exemple la dernière qu'il a fait j'ai bien aimé et j'aime bien en soi les edits qu'il fait, mais je préférais son style d'avant avec par exemple la Rota ou je sais pas exactement le style, comment on peut appeler ça, mais ses edits d'avant franchement là j'adorais de fou, mais là actuellement j'aime moins le style, c'est pas trop ce que je regarde. On passe maintenant à Rétro. Alors Rétro, lui il est vraiment chaud, il a créé son propre style, ses propres textes, etc. Bon, encore une fois je vous apprends rien. Après en termes d'édits, je suis pas non plus à fond dedans quoi, je regarde pas trop ses edits, je regarde que de temps en temps. Et j'aime bien, donc je vais mettre dans j'aime le style, je pense que je le mets derrière Floby. Parce que j'ai plus avoir tendance à regarder des edits de Floby que de Rétro. Après on a SFT Kiroa, aussi connu sous le nom de Athlantix. C'est des edits un peu typographie, 3D, etc. Manga animation. Et franchement, elle est trop forte. Je pense que je la mettrai dans Je suis fan. Après, où est-ce que je pourrais la mettre? Franchement, c'est difficile de tous les départager. Je pense que je préfère quand même ces edits à ceux de Sanchez. Par contre, ceux à Xenos, je sais pas du tout. Moi, je pense que je vais quand même la mettre derrière Xenos parce que c'est vrai que les meilleures edits de Xenos, enfin celles que je préfère, je vais les préférer à celles de SFT Kiroa. Maintenant on passe à Xsense. Je sais que ça va être un avis un peu biaisé parce que c'est un peu de la fan animation, c'est pas réellement des edits à proprement parler. Donc je sais pas trop ce que je dois juger de Xsense. En tout cas il est monstrueux, ça y a pas à dire, tout le monde sera d'accord pour le dire je pense. Mais du coup là par exemple si on parle de regarder sa fan animation sur Gojo contre je sais plus c'est qui son adversaire, mais vous avez compris. Si je le compare aux autres edits de ces personnes-là, c'est pas non plus quelque chose dont je suis hyper fan. Par contre, son animation sur Eren, elle était incroyable. Perso, j'ai surkiffé. J'ai quand même une préférence pour ces edits d'avant. Même si elles étaient plus simples, je préférais le style. Donc pour moi, c'est sûr que ça va dans Insane. Après, on pourra quand même faire des ajustements, mais je pense qu'en vrai, Sanchez, je vais peut-être le descendre parce que j'aime bien ses edits, mais je suis pas non plus fan en vrai, c'est un peu mentir. Donc je le mettrai entre les deux, ouais, parce que Insane, je pense que je préfère cliquer sur son edit que celui de Sanchez. Maintenant, on passe à Unique. Alors lui, je kiffe ses edits, j'adore aussi le style, j'essaie de m'y et ma préférée de lui, c'est celle sur Deku, que j'ai adoré. Il fait un style un peu AMV edit et ça j'adore, un peu comme Kuro
Hero Rocks. Après c'est pas le même style tout à fait mais un peu storytelling et moi je kiffe ce style. Donc lui il n'y a pas photo, je vais mettre dans je suis fan. On passe maintenant à Falcoz. Alors encore une fois je pense que tu regarderas cette vidéo et ce n'est pas contre toi. J'aime bien ce qu'il fait, après bon il est pas non plus trop actif donc c'est compliqué de se faire un avis. Je trouve pas ses edits non plus incroyables, c'est pas mal donc je pense que je le mettrai dans j'aime le style. Après je pense que je préfère regarder peut-être du Punchki que du Falcoz, mais on va le mettre ici. On passe maintenant à Serial, donc là c'est pareil, pour moi c'était un grand coup de cœur, malheureusement elle a arrêté elle aussi, j'ai l'impression que tous les éditeurs que je préfère arrêtent les edits, mais ce qu'elle faisait était vraiment incroyable pour ceux qui l'ont pas connue, elle faisait des trucs hyper smooth, j'adorais son style et j'ai essayé encore une fois de m'y d'elle, donc pour moi c'est un sans faute, ça va dans GOAT, sans hésiter. On passe maintenant à Alex, donc lui c'est un peu un nouveau éditeur qui commence un peu à péter j'ai l'impression. Lui il fait plutôt des edits un peu smooth, j'aime bien son style, c'est vraiment doux. Ça ressemble un peu à du Xenos mais il a un peu sa petite touche à lui qui le différencie. Donc je pense que je le mettrai dans j'aime le style. Je vais le mettre derrière, devant Fontas je pense. Ici on a Luden VFX, donc c'est un peu dans le même style que Incense, il fait de la 3D lui aussi. J'aime bien ce qu'il fait, après c'est pas non plus un éditeur dont je suis réellement fan. Donc je pense que je vais le mettre devant Floby, juste ici. On a maintenant R1, lui il est trop fort. Je pense ma préférée de lui c'est celle sur Chandelier, elle est incroyable. Après ses edits, ce ne sont pas mes préférés encore une fois. Mais je le mets dans Insane, je pense qu'il a sa place dans Insane. Ici on a Inulisha je crois qu'on dit. Là pour le coup il a vraiment un style très différent de tous. C'est vraiment blindé d'effets. Moi j'aime bien, surtout que je l'ai connu il y a longtemps pour le coup, lui ça fait peut-être 2 ans que je le connais. Mais il fait des edits assez rarement si je me trompe pas, donc je pense que je le mettrai dans j'aime le style, devant Punchki. Même si c'est vrai que ce qu'il fait est incroyable, mais je préfère regarder les edits de ces 4 là avant celui de Inu. On passe maintenant à Virux, donc lui aussi il a arrêté, mais franchement ses edits à l'époque elles étaient incroyables, surtout qu'au départ il faisait sur Alight Motion, il nous éclatait tous alors que le gars était sur téléphone. Mais lui je sais pas trop où est-ce que je peux le mettre, c'est un peu compliqué de se baser sur des personnes qui sont inactives depuis des années. Mais déjà pour moi c'est sûr ça va dans incroyable. Je pense que je le mettrai au même niveau que Incense, ouais, genre je le mettrai juste à côté. Maintenant on a Sekai, alors je dis pas ça parce que c'est ma pote, mais franchement moi je suis une grande fan de Sekai. Genre j'adore son style, elle a vraiment son style à elle. En soi il n'y a rien non plus de extrêmement incroyable comme Xense ou Sanchez qui m'ont vraiment marqué les gens avec leur style, mais elle se détache des autres et ça reste stylé, genre je sais pas comment expliquer mais moi franchement j'adore, surtout qu'on retrouve les mêmes touches à chaque fois dans chaque edit, elle a vraiment son style, donc moi ça va dans je suis fan. On a maintenant Xezem, donc là c'est un peu un nouvel éditeur j'ai l'impression, enfin en tout cas je viens de le connaître il y a pas si longtemps. Lui aussi il a son propre style, il fait beaucoup de typographie dans ses edits, j'aime bien son style. Après encore une fois ça va pas non plus être mon éditeur préféré, donc pour moi je vais le mettre devant Inu. Gojo en fait là c'est dommage, après moi c'est encore une fois mes goûts. Avant j'adorais ce qu'il faisait, il y a 1 ou 2 ans j'étais vraiment très fan. Mais là actuellement je suis moins attachée à son style. Par exemple là sa dernière qu'il a fait actuellement, du coup c'était celle sur Squid Game. Franchement j'ai pas trop aimé. Et après il est vraiment très chaud, ça y a pas à dire. Donc je le mettrai dans Insane, après je sais pas où est-ce que je le mettrai. En fait si je me base sur le Gojo que j'adorais genre il y a 2 ans, je le mettrai peut-être tout devant. Mais par rapport à son style actuel, je le mettrais plutôt vers là, je pense. Et pour finir, on a Return. Alors lui aussi, il a arrêté, mais le prime de Return, franchement, c'était quelque chose. Enfin, après, c'est lui qui a un peu lancé tout le monde, j'ai l'impression. Lui, il mérite sa place au moins dans Insane, ça c'est sûr. C'est un peu le daron des edits, j'ai l'impression, Return. Je sais vraiment pas où le mettre dans Insane, parce que là, cette année et l'année d'avant, je crois, il faisait un peu un style différent, et moi, honnêtement, j'aimais pas trop. C'était vraiment la rota qu'il faisait avant, où j'adorais de fou. Je pense comme tout le monde. Si jamais je devais juger son style d'avant, je le mettrais directement dans je suis fan. Mais si je dois prendre en compte aussi son style actuel, je descendrais plus bas. Pour moi, je pense que je le mettrais peut-être devant Gojo pour son style d'avant quand même. Je suis obligée, voire même un peu plus à gauche. En fait, je suis mitigée vraiment. Si jamais je prends plus en compte son style d'avant, je le mettrais même ici. Bon allez, juste parce que c'est le daron des edits, je vais le mettre devant Sanchez. Et voilà, on a le résultat de notre tier list. Je pense comme ça on a une belle tier list. Bon, il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, je pense. Après, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous aurez mis à ma place et sur quoi vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos qu'on pourrait tourner comme celle-là, ou même une autre tier list à faire tout simplement.
Sur ce, c'était Julie Freeze, ciao ciao!